Après plus de 5 siècles, pour la première fois, je suis allée au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, à la recherche de mes repères ancestraux, pour me retrouver et faire face à la vie. Je devais trouver réponse à mes questions. Qui sont nos ancêtres? Que nous ont-ils laissé en héritage? Ce qu'on vit actuellement, c'est une toute petite partie de l'histoire de l'humanité. Ces réponses vont évidemment jeter un éclairage sur mes racines. C'est pas en Égypte antique seulement qu'on retrouve les pyramides. On a également des pyramides en Nubie antique. Les Européens ont dû apprendre les mathématiques, en fréquentant évidemment ces Noirs. Or, la civilisation égyptienne est l'apanage des négros africains, Cheikh Anta Diop l'a montré. L'antériorité des civilisations noires, eh bien, pas l'antériorité de l'homme noir. Parce que Napoléon, quand il faisait en 1804 le Code civil, il était allé en Égypte. Il faut que les Africains comprennent leur passé avant la grande césure de cette traite négrière. Les Grecs n'étaient pas gênés de dire que les premiers hommes sont africains. J'ai découvert que tout un pan de l'histoire des Noirs a été caché de manière volontaire. À partir d'un certain moment, l'Occident a pensé qu'elle était le centre du monde et qu'elle avait pour vocation de civiliser le monde et qu'on ne connaissait rien nulle part. Et que la civilisation africaine, elle est née au Sahara et ça s'est achevé au niveau de la vallée du Nil. Qu'il y a eu des études qui ont été menées pour savoir est-ce que le noir appartient vraiment à la race humaine. Car finalement, aucun espace de l'interland africain n'avait eu à échapper aux exactions des esclavagistes. Voilà la chasse qui avait été organisée à cette époque. Et malheureusement, ce sont des chasseurs qui ont écrit cette histoire. Je veux que mes enfants apprennent tôt ce que moi j'ai appris tard. Que l'Afrique est le berceau de l'humanité et des civilisations modernes.